Bonjour les amis, l'homme de gauche qui sommeille en moi, le syndicaliste soucieux de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs est plus révolté que jamais. Voilà ce que je viens de lire d'une femme en détresse. C'est abominable. Mais dans quelle société on vit? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais quand est-ce qu'on va remettre l'humain au cœur d'un projet de société? Je vous lis et je vous cache pas que je suis plein d'émotions et que j'essaie de retenir mes larmes en vous lisant ces quelques lignes. J'ai appris en plein cœur de l'été et pendant mes congés, de façon extrêmement brutale, mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis 30 ans. Ce licenciement sans motif valable me laisse en état de choc et de sidération. Et c'est signé Valérie Trierweiler, ce salopard d'Hervé Gattegno, un ancien bébé Plenel par ailleurs, aujourd'hui cadre de la rédaction de Paris Match. Il a exécuté Valérie sans la moindre vergogne, sans le moindre respect, sans le moindre signe d'humanité. Pourtant, Valérie, c'est une femme méritante, c'est une femme exemplaire. Elle était cadre du service politique de Paris Match en 2005. Et, elle a eu une petite liaison avec François Hollande. Certains diraient qu'il y a un petit conflit d'intérêts, que ça se fait pas au niveau déontologie. On est chargé de couvrir un service quand on couche avec le premier secrétaire du Parti socialiste. Certains diraient que peut-être au niveau de l'objectivité et tout, il n'y avait pas de problème, tout allait bien. Et puis, ça a été officialisé, ça a balancé, et Ségolène Royal s'est présentée en 2007 pour court-circuiter François et se venger des infidélités dont elle était l'objet. Mais en 2012, quand François a été élu, Valérie s'est vengée. D'abord, elle n'a pas voulu de Ségolène lors de la cérémonie d'investiture. Et puis, chaque fois qu'elle apprenait que Ségolène était dans une salle pendant la campagne, elle courait sur le plateau où il y avait François et elle lui roulait un patin devant tout le monde pour faire un doigt à Ségolène. Et puis, elle n'a pas voulu non plus de Ségolène dans le gouvernement. Il n'en était pas question. Alors François, qui est un homme de compromis, il avait promis à la mère de ses 4 enfants qu'elle aurait le perchoir et il lui avait dégoté une circonscription imperdable. Sauf qu'il y a eu une petite complication. Il fallait pour ça qu'un mec du coin, Falorni, il laisse la place à Ségolène. Et Falorni, il n'a pas laissé la place à Ségolène. Et le pire, c'est qu'il a été élu à la place de Ségolène, un camouflet. Et le pire encore, c'est que Valérie, qui est une grande humaniste, elle avait soutenu Falorni pour plomber définitivement Ségolène. Mais comme la vie est injuste et que de temps en temps, quand on crache en l'air, ça vous retombe sur la tranche, ce que Valérie avait fait à Ségolène, eh bien, Julie Gaillet, elle l'a fait à Valérie. Ça a été l'humiliation publique. Closer, ils ont appris à la France entière que François Hollande, avec un casque, il allait rejoindre Julie Gaillet pendant qu'il racontait à Valérie qu'il avait des réunions de la plus haute importance. Elle n'a pas supporté Valérie, elle a fait une dépression. Il a fallu l'hospitaliser d'urgence. C'est vraiment sans cœur. François Hollande, ce socialiste qui donc normalement défend l'humain, il l'a licencié exactement
exactement comme Paris Match vient de le faire en l'annonçant à l'AFP. Ça a été terrible pour Valérie, mais Valérie, c'est une femme qui a des ressources, qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Alors Valérie, vengeance, on a été 9 ans ensemble, tu m'as trahi, tu m'as humilié. Elle a écrit un livre, merci pour ce moment, où elle a raconté notamment que François Hollande y parlait des pauvres en parlant des sans-dents, un homme de gauche qui parle des pauvres, des chômeurs, des SDF en se foutant de leur gueule parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste et donc ils n'ont pas de dents, ce qui entre nous, quand elle était avec lui, ne paraissait pas lui poser de problème, comme le sort qui lui est arrivé de se faire virer, c'est juste arrivé à des centaines de milliers de salariés qui peut-être pour certains d'entre eux avaient voté à gauche en étant assez cons pour penser que la gauche allait les protéger contre le capitalisme alors qu'elle ne faisait qu'en accentuer ses effets les plus pervers. Et oui, Valérie, elle découvre finalement à 55 ans, parce qu'elle a 55 ans, elle décrit la vraie vie. C'est quand on est dans une entreprise et qu'on ne sert plus à rien, comme c'est son cas, on se fait virer comme un Kleenex, mais quand c'était pas elle, ça lui posait pas de problème. Alors par ailleurs, est-ce que Valérie, ça va être un cas social ? J'aurais tendance à penser qu'une nana qui a écrit donc merci pour ce moment, tiré à 200 000 exemplaires, mais il paraît 442 000 exemplaires vendus à ce jour. Il n'y a que Zemmour qui a fait mieux. Moi, génération calcul mental, un bouquin qui vaut 20 €, mettons qu'elle ait négocié 10% de droits d'auteur, et à mon avis, c'est beaucoup plus. Bon, allez, on va dire, ça fait entre 800 000 €, hypothèse basse, et 1 million d'euros de droits d'auteur. Elle devrait s'en sortir. D'autre part, je connais un tout petit peu la convention collective des journalistes. 30 ans d'ancienneté, c'est 30 mois de salaire. Et je connais un tout petit peu les salaires qu'il y a dans les rédactions. À mon avis, une Valérie Trierweiler, c'est du... à Paris Match, qui a un truc plein de fric, c'est du 7 à 8 000 € minimum. Je dis bien minimum, sans compter frais de payer, frais de bouffe, frais de taxi, frais de représentation, frais de transport, tout ça payé. Mais c'est, je dirais, du 8 000 €. Si je calcule vite fait, 30 ans, 8 000 €, Valérie, elle se prend un chèque-os de 250 000 € minimum. Et encore, elle ne se prend pas la clause de conscience, parce que les journalistes, ils ont une conscience. Ils ont droit à la clause de conscience. Ça veut dire que s'il y a un changement de propriétaire, par exemple, vous êtes dans un journal de gauche, mais le journal de gauche, vous aviez un Fabiusien avant, où il est remplacé par un Rocardien. Oh là là, ça changeait tout à l'époque. Donc, les mecs, clause de conscience, pareil. Un an d'ancienneté, 1 mois de salaire, des lignes. Donc Valérie, à mon avis, ça devrait pas être un cas social. Mais par ailleurs, qu'est-ce qu'on va en faire? 55 ans, je vois pas une rédaction qui va la rembaucher. Ça va pas marcher. Alors, au niveau humanitaire, elle s'est lancée dans l'humanitaire, Valérie Trierweiler. Secours populaire, France Liberté, Action contre la faim. Je me rappelle, elle avait été à Calais, dans un camp de migrants où un clandestin lui jetait des regards langoureux, et j'ai pas l'impression qu'elle les fuyait tant que ça. Un petit côté, elle, habillée en Chanel, à côté des clandestins, c'était tendance. Et puis, on l'a envoyée aussi à Bombay. Elle sortait d'un grand restaurant, elle sortait des trucs, elle sautait dans l'avion avec toujours ses tenues et tout. Elle allait voir les pauvres à Bombay. Bon, dans l'humanitaire, ça a un peu toussé. Alors, elle a une belle histoire d'amour aussi, Valérie. Elle est maquée depuis 2 ans avec un joueur de rugby, Romain Mangelan, un ancien pilier d'origine martiniquaise. Ah ouais, il lui faut la diversité.
C'est ça son côté humanitaire. Alors ça la change quand même de l'autre gros tas de gélatine d'Hollande. Hein. Là, elle a du muscle, le mec il a 8 ans de moins qu'elle, ça fait 2 ans que ça dure, et elle y a envoyé un message amoureux. Putain, 2 ans, c'est pas beau. Mais ça suffit pas, moi Valérie, je sens la fibre du syndicaliste qui sommeille en moi, me dit que cette femme est en détresse, qu'il faut l'aider. Et c'est décidé, je ne vais écouter que mon cœur et je lance un comité de soutien. J'en appelle à toute la profession des journalistes à soutenir la malheureuse Valérie Trierweiler, et je demande surtout qu'on fasse preuve à son égard de la même solidarité que celle dont elle fait preuve à l'égard de Robert Ménard ou de Éric Zemmour, licenciés sur les démarches de leurs sympathiques collègues journalistes pour malpensance. Je ne doute pas que tout le monde y va sortir Valérie de là. Bonne journée les amis!